La Côte d'Ivoire engagée dans la prévention et la lutte contre les maladies virales du manioc. Les acteurs présentent le plan d'action de lutte contre le fléau. Bilan satisfaisant pour l'exercice 2020 de l'établissement bancaire Versus Bank. Et puis convention signée entre Quantum Stratégie et la Maison du matériel médical du Sénégal. Troisième, les enjeux du partenariat définis dans cette édition. Et voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bienvenue à votre journal. Après son élaboration en 2018 à Yamoussoukro, le plan national de lutte contre les maladies virales du manioc a été présenté ce mercredi au pôle scientifique d'innovation de l'université Félix Houphouët-Boigny de Bingerville en Côte d'Ivoire. Celui-ci a été réalisé grâce au programme WAVE visant à développer des méthodes de contrôle et de gestion efficaces des maladies de la plante. Le reportage de Daniel Kodjo et Ezekiel Seri. Les maladies virales du manioc sont de deux ordres, la maladie de la mosaïque et la striure brune du manioc. Celle qu'on retrouve en Côte d'Ivoire est la première. Pour éviter que la striure brune du manioc, déjà répandue en Afrique de l'Est et du Centre, gagne du terrain en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement en Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien présente son plan de riposte contre les maladies virales du manioc. Maintenant, nous avons une autre maladie qui est une maladie ARN qui est causée par un virus qui donne la maladie de la strie brune du manioc. Et cette maladie est dévastatrice. Elle est actuellement à nos portes, aux portes de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement en RDC. Et si cette maladie arrive en Afrique de l'Ouest, ça sera la catastrophe parce qu'elle détruit les racines et cause une perte de production allant de 90 à 100%. La stratégie, c'est que nous voulons être proactifs. Nous ne voulons pas attendre que cette maladie arrive et être réactifs. Donc ce plan de riposte a en son sein les actions à mener avant que cette maladie arrive, pendant que cette maladie sera là et après. Et ce plan de riposte a été calqué un peu sur le plan qui a été mis en place contre la maladie d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Si ce programme-là arrive à être déployé sur le terrain, c'est sûr qu'on va pouvoir réduire l'impact de ces virus et permettre donc la production du manioc sur toute l'étendue du territoire national. L'État de Côte d'Ivoire attend beaucoup du plan national de riposte contre les maladies virales du manioc. Le calendrier de la mise en œuvre de ce plan sera présenté après les rencontres entre les principaux acteurs de la chaîne de valeur du manioc. Le plan d'action national de lutte contre les maladies virales du manioc a été élaboré sous la houlette de la Direction de la protection des végétaux, du contrôle et de la qualité du ministère de l'Agriculture et du Développement rural en collaboration avec le programme WAVE. Les responsables de Versus Bank ont présenté ce mercredi 23 juin le bilan 2020 de l'institution bancaire. La présentation a eu lieu à son siège lors d'une conférence de presse donnée par son directeur général. Il en ressort que la banque a fait, au titre de l'exercice 2020, un résultat impressionnant malgré la Covid-19. Pierre Tebeu et Tima Traoré nous en parlent. L'année 2020 marque pour Versus Bank une nouvelle étape dans sa dynamique de transformation amorcée en 2019. Il en ressort de l'exposé du directeur général de la banque que malgré la crise sanitaire causée par la pandémie de la maladie à coronavirus, l'institution se porte bien. Le produit net bancaire PNB a dépassé la barre des 10 milliards de francs CFA, soit une hausse de 39% par rapport à 2019. Le résultat brut d'exploitation a progressé de 94%, soit 2,174 milliards de francs CFA toujours au cours de l'exercice 2020, tout ceci grâce à la hausse du produit net bancaire. On s'attendait à ce que les résultats des entreprises soient à la baisse. Et dans cette conjoncture difficile, nous avons réalisé des performances historiques. D'autant qu'en termes de résultats nets, nous avons doublé notre résultat par rapport à 2019. En termes de total bilan, on a franchi la barre symbolique, n'est-ce pas, de plus de 100 milliards pour nous citer aujourd'hui, au rang des banques dites de taille intermédiaire. Et en termes, n'est-ce pas, de financement à l'économie, nous avons pour les PME fait un accompagnement de plus de 44% de nos encours qui ont augmenté. Et tout cela sans qu'il y ait de dégradation du portefeuille. C'est à saluer. Au même moment,
Le coût du risque de l'institution est en légère hausse de 39 millions de francs CFA, supérieur aux prévisions de 18 millions de francs CFA. Des chiffres que le directeur d'exploitation justifie par la bonne organisation de l'institution et les partenaires. On peut retenir 3 choses. Première chose, c'est que la banque aujourd'hui respecte toutes les normes. Elle a un capital de 10 milliards, elle a pour actionnaire l'État de Côte d'Ivoire et la SEGRAE, et qui a donné les moyens à cette banque de pouvoir passer à un autre niveau. Nous sommes passés d'une banque petite à une banque moyenne. Deuxième point, c'est que aujourd'hui, en termes de résultats 2020, en cette année de 2020 qui a connu le Covid, la banque a étonné le secteur parce qu'elle a doublé tous ses résultats, malgré la situation, tout en maintenant un niveau de risque qui est appréciable. Ces performances réalisées en 2020 ont permis le reclassement de la banque dans la catégorie des banques de taille intermédiaire qui ont un total bilan compris entre 100 et 200 milliards de francs CFA. Toujours au titre de l'année 2020, Versus Bank a engrangé plusieurs prix à l'international et présenté ce jour à la presse nationale. En l'annonçant au titre, il y a eu signature de convention ce lundi 21 juin entre les responsables de Quantum Stratégie et de la Maison du matériel médical du Sénégal 3e. Cette convention signée par ces deux partenaires est dans le but d'aider les professionnels de la santé à acquérir des équipements de santé à des offres exceptionnelles. Le reportage est signé Pierre Tebeu, Ayouba Doumbia. La convention qui est signée ce jour entre la Maison matériel médical du Sénégal 3e et Quantum Stratégie concerne la livraison du matériel médical dans les structures sanitaires de Côte d'Ivoire. Elle permet de répondre aux difficultés que rencontrent les professionnels du secteur. Il s'agit dans ce partenariat Sud-Sud d'aider les établissements sanitaires à relever leur plateau technique dans l'optique de sauver des vies à moindre coût. Nous avons signé une convention avec Quantum. Pourquoi? Parce que ce sont deux structures sous-régionales qui réunissent leurs forces pour atteindre leur objectif. Donc la convention porte sur 3 axes d'abord. C'est que la Maison du matériel médical, on va le considérer comme centre d'achat, le fournisseur principal de Quantum pour l'exécution des commandes qu'ils vont recevoir sur le marché ivoirien. Et là, il y en a une convention, la convention porte sur des ventes au comptant avec des taux de réduction considérables. Il y aura des ventes à terme. Il y aura même des ventes sous forme de contrat leasing. Grâce à cette convention, Quantum Stratégie s'engage à proposer aux structures sanitaires une gamme de services et matériels adaptés. La convention, elle est gagnante-gagnante. Quantum se positionne en fournisseur exclusif pour le compte de la Côte d'Ivoire, pour le compte de la Maison du matériel médical. Et la Maison du matériel médical se positionne comme centrale d'achat pour Quantum. Il va sans dire que nous nous retrouvons à mettre en place des coûts d'échelle, des coûts d'économie d'échelle assez exponentiels dans le processus de vente au niveau des équipements médicaux. Les gammes proposées vont de matériels médico-chirurgicaux au matériel de laboratoire, d'instrumentation, d'orthopédie et même des articles de pansement non imprégnés. La particularité de notre produit porte sur le service après-vente. Parce que le plus souvent, on peut en trouver des entreprises qui commercialisent des produits. Ils peuvent vous vendre, ils peuvent assurer l'installation. Mais nous, au-delà même de l'installation, au-delà même de la formation des utilisateurs, nous assurons ce qu'on appelle la maintenance préventive. Ce partenariat entre Quantum Stratégie de la Côte d'Ivoire et la Maison du matériel médical 3e du Sénégal s'inscrit dans l'optique de 3e qui est d'atteindre toute l'Afrique et permettre à Quantum Stratégie de passer du statut de redistributeur en demi-grossiste, voire de fournisseur. Dans la dynamique de sa restructuration, la RCDAO entendait le réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest à un nouveau siège à Abidjan. L'organisation non gouvernementale intervient dans la promotion des bonnes pratiques d'expertise en matière de développement socio-économique au plan national, sous-régional et international. Découvrons ensemble les temps forts de cette inauguration avec Daniel Kodjo et Tima Traoré. C'est un immeuble R+1 de 15 pièces, aménagé par les travaux du réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest. Le siège du RCEDEAO de Côte d'Ivoire est situé à Abidjan dans la commune de Cocody. Les commodités sont de mise pour permettre aux experts de réussir leur mission. Il s'agira pour eux de définir des axes stratégiques
pour l'appui aux collectivités communales, la lutte contre l'immigration clandestine et la promotion de l'entrepreneuriat. C'est ce que les États ne peuvent pas faire, c'est ce que nous faisons à leur place. Exemple tout simplement, je prends un exemple simple. Vous prenez la région de Bono. Vous n'avez même pas un marché, il n'y a même pas un hangar pour stocker. Si vous voyagez, moi je voyage, je connais toute la Côte d'Ivoire pratiquement. À Bono, la première des choses à faire, c'est de mettre un marché couvert pour que les produits, la banane, soient déchargés là. La même chose on fera à Conakry, la même chose on fera à Zirkouré, la même chose on fera à Lola. Vous imaginez quitter à Conakry pour venir à Lola, c'est près de 1000 km. On peut mettre 2 jours pour arriver, il n'y a pas de goudron. Mais la population qui est à Zirkouré, c'est une population qui est de notre. On va penser. J'ai déjà discuté avec le maire de Lola. Hein? J'ai déjà discuté avec le maire de Lola. Il y a plusieurs cantines qu'on va faire dans cette zone. Plusieurs cantines dans cette zone forestière où la situation est difficile. Et ça, c'est maintenant. Ce n'est pas des projets... Nous ne sommes pas une entreprise, hein. Nous sommes une ONG. On recherche des fonds et on met à la disposition de la population. Le RCE2AO est en pleine restructuration pour favoriser le développement des pays africains, notamment le Mali, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Burkina Faso et le Niger. Les experts entendent présenter des résultats satisfaisants d'ici 6 mois. Et ce mardi 22 juin à Grand-Bassam s'est tenu un séminaire qui a réuni les responsables du Trésor public et les syndicats des étudiants. Objectif, présenter aux étudiants tout l'intérêt de la plateforme digitale Trésor P par laquelle se fera désormais toute transaction. Le reportage est signé Philippe Zabou-Ismaël-Doza dans un récit de Walter Kofi. Il est désormais possible pour tout habitant de Côte d'Ivoire de faire des paiements au Trésor public au travers d'une nouvelle application mobile. Il s'agit de Trésor Monnaie, une plateforme de paiement des dépenses et de recouvrement des recettes par voie électronique. Ce portefeuille électronique du Trésor public vise entre autres à digitaliser les taxes communales, les amendes forfaitaires, les redevances, les actes de justice ainsi que les frais d'hospitalisation ou de scolarité. Au chapitre de la modernisation, de la digitalisation des moyens d'encaissement et de paiement, figure la mise en place de l'opérationnalisation d'une plateforme électronique de paiement mobile dénommée Trésor Pay, Trésor Monnaie. Les objectifs spécifiques de ce dispositif se déclinent comme suit. Accroître la mobilisation des ressources internes en permettant leur disponibilité immédiate. Rapprocher les services et les prestations de l'État des populations par le numérique. La création de la plateforme numérique Trésor Pay s'inscrit dans un cadre d'aboutissement à l'économie numérique. La représentante du ministère de l'Économie et des Finances a saisi l'occasion pour inviter l'ensemble des services d'État et la population à adhérer à e-économie. C'est un programme innovant, un programme de pointe qui vient couronner la volonté du gouvernement de digitaliser l'administration publique et les paiements pour plus de transparence et dans le but d'optimiser aussi ces ressources. Les étudiants présents à ce séminaire et particulièrement les militants de la Fédération estudiantine et scolaire FESI entendent jouer leur partition dans la mise en pratique de ce projet innovant. Je pense que c'est une très belle initiative. C'est une très belle initiative dans la mesure où ça va nous permettre de sortir du cadre traditionnel de rang et toutes les péripéties que nous rencontrons au niveau du paiement de la bourse. La plateforme Trésor Pay est actuellement en phase d'expérimentation. La Banque mondiale, satisfaite de son bon fonctionnement, a décidé d'augmenter de 100 millions de dollars son appui au Trésor public de Côte d'Ivoire.
Comment mutualiser les efforts pour accompagner les candidats ivoiriens désirant poursuivre leurs études en France? Tel est le menu principal du déjeuner d'échange initié par la direction du campus France-Côte d'Ivoire. La rencontre a eu pour cadre le tout nouveau siège de l'institution à Abidjan, précisément dans la commune de Cocody, sous la houlette de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Représenté par Pierre Thème, il est attaché de coopération éducative. Le reportage est signé Issa Badini, Ezekiel Seri, dans un récit de Zeynab Dosso. Entre 9 et 10 000 étudiants, travailleurs et autres chercheurs ivoiriens postulent chaque année dans l'espoir de poursuivre leurs études dans l'Hexagone. Des postulants qui pour la plupart disposent peu ou pas de toute information fiable, d'où le taux d'échec relativement élevé, environ 60%. Un état de fait que Campus France Côte d'Ivoire veut corriger et en la matière, il n'y a pas meilleur allié que les partenaires locaux. Les directions régionales de l'éducation nationale et les centres d'information et d'orientation, à en croire Pierre Thème, attaché à la coopération éducative à l'ambassade de France en Côte d'Ivoire. Ce sont des partenaires effectivement privilégiés parce que c'est eux qui supervisent le suivi des étudiants ivoiriens. Il y a les inspecteurs d'orientation pédagogique aussi à qui on doit partager les informations sur les possibilités d'études en France. L'attaché à la coopération éducative dénonce par cette même occasion l'exploitation abusive du local de Campus France pour attirer l'attention des usagers quant à la gratuité des services Campus France. Les services de préparation, de conseil, d'accompagnement ne sont pas payants. Quant à Sandrine Borté, directrice de Campus France, elle espère que de la collaboration avec les services spécialisés, l'on pourra venir à bout de la fraude documentaire qui, dit-elle, ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut travailler main dans la main avec l'administration ivoirienne pour déjà détecter plus facilement et plus rapidement ces cas de fraude et ensuite peut-être voir au niveau de l'éducation nationale ivoirienne quelles sont les sanctions qui peuvent être mises en place. Une volonté manifestée et affichée par Sandrine Borté et son équipe a travaillé de concert avec l'administration ivoirienne à donner plus de chance aux différents candidats. Une initiative salutaire, soutiennent les invités du jour. Cette initiative est heureuse d'autant plus qu'en tant que centre d'information et d'orientation, nous, les acteurs de l'information et de l'orientation, nous avons besoin d'être informés. Le vivier, c'est nous qui l'avons. Nous sommes au quotidien avec les élèves. Et nous sommes dans nos directions régionales. Nous devons servir de relais auprès des élèves. Le déjeuner de Campus France de ce jour a été ponctué d'une visite guidée au siège de l'institution nouvellement aménagée. Il faut souligner que Campus France est un service de l'ambassade de France. Ses missions, la promotion des études en France, l'accompagnement des étudiants, la préparation au départ, le conseil et de l'orientation. Outre Abidjan, Campus France a également élu domicile dans l'enceinte de l'université Alassane Ouattara. En Côte d'Ivoire, comme partout dans le monde, la prise en charge des enfants en situation de handicap n'est pas chose facile. C'est tout de même la mission que s'est assignée l'école Les Petits Rois de Mouaillé à Koun de Bingerville. Ce samedi, les enfants de cette école inclusive ont fait montre de leur talent malgré leur situation de handicap. On en sait plus dans ce reportage signé Philippe Zabo et Liane Kwasi dans un commentaire de Walter Kofi. Les personnes en situation d'handicap ne sont pas un frein à l'épanouissement des enfants, c'est plutôt le manque d'amour, de moyens et de structures adéquates qui le sont. Ce samedi à Adjamé, Bingerville, était à l'honneur des poèmes au chant en passant par la danse et la dictée. Ils ont égrené le chapelet de leur savoir, faisant la fierté de leurs parents venus les encourager. Ces derniers ont rendu un témoignage fort aux autres parents d'enfants en situation d'handicap, celui de ne pas les rejeter mais d'œuvrer pour leur meilleur épanouissement. Toutes ces prouesses sont à mettre à l'actif de l'école inclusive Mouaillé, structure éducative spécialisée créée il y a 2 ans. Elle accueille aussi bien des enfants dits normaux que ceux en situation d'handicap. Nous luttons pour l'égalité des chances à l'école et même dans la vie en société, parce qu'on a vu que le handicap n'est pas une fatalité. Nous avons Stevie Wonder, qui est chanteur international,
Nous avons Lionel Messi qui est footballeur international alors qu'il est autiste. Et nous avons aussi des personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire ici. On a par exemple Dogo Raphaël qui a été ministre, qui est aussi handicapé. Donc on veut montrer aux yeux de tout le monde que le handicap n'est pas une fatalité. C'est vrai qu'ils ont des limitations dans les activités qu'ils font, mais ils ont des domaines dans lesquels ils excellent. Voilà, donc c'est la vision de l'ONG. Et le point fort de l'ONG, c'est l'école inclusive. Nous voulons montrer aux enfants dès le bas âge qu'ils ont des enfants qui sont différents d'eux, mais ils sont aussi des êtres humains. Présent à cette fête, le ministre Dogo Raphaël, président de la Fédération des associations pour la promotion des personnes handicapées, a exhorté l'État et les particuliers à créer plus d'écoles de ce genre pour l'intégration sociale des enfants en situation de handicap. Cette cérémonie a été le moment pour les invités de Moyekun, qui signifie en baoulé égalité des chances, de voir et de comprendre les personnes en situation de handicap lorsqu'elles sont acceptées par leur entourage et qu'elles bénéficient d'une prise en charge éducative, sont efficientes et peuvent s'insérer dans le tissu social professionnel. Et à Bouaké, au centre de la Côte d'Ivoire, les actions se multiplient pour la consolidation de la cohésion sociale. Récemment, l'organisation Agir pour Bouaké a mobilisé chefs traditionnels et leaders religieux autour d'une prière œcuménique en faveur de la paix dans la région du Gbeke. Emmanuel Bonzo et Zeynab Dosso. Dans la région du Gbeke, rechercher et préserver constamment la paix et la cohésion sociale fait partie des missions de l'organisation Agir pour Bouaké. Cette année encore, et pour la deuxième fois consécutive, elle a engagé le combat en impliquant les religieux de toute obédience à élever des prières vers le divin Seigneur pour continuer à maintenir un climat de paix à Bouaké. Un acte qui s'inscrit dans la deuxième édition de la prière œcuménique pour la paix et la cohésion sociale à Bouaké. L'initiative est de l'honorable député Mariam Koné. Vu l'intérêt de l'action, autorités civiles et militaires, cadres, leaders religieux, chefs traditionnels et populations sont présents. L'une des missions d'un guide religieux, surtout dans une zone comme la nôtre, surtout dans une région qui est censée être après Abidjan, la colonne vertébrale de ce beau pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est une excellente initiative qui a été prise par Madame présidente. Après plus d'une décennie de paix, Bouaké se doit de retrouver son lustre d'antan. Chaque action doit s'inscrire sur cette voie, d'autant plus que les récents événements en Côte d'Ivoire visent à créer les conditions d'une paix durable dans le pays, tout comme à Bouaké. C'est en tout cas la conviction de l'honorable députée Mariam Koné, présidente de Agir pour Bouaké. Le comportement de paix qui peut rassurer toutes les personnes autour d'eux. Il n'y a pas de petits gestes. Quand un geste il est sincère, il implémente d'abord un début de paix. À travers ces invocations vers le divin, l'organisation Agir pour Bouaké et les guides religieux consolident les acquis de paix tout en renforçant significativement la cohésion sociale au sein des forces vives de la région du Gbeke. Réduire les grossesses en cours de scolarité, réduire les mortalités et les morbidités maternelles, c'est le sens d'une rencontre d'échange entre l'association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF et les autorités locales de Guiglo qui a eu lieu récemment à la salle de réunion de la sous-préfecture. Cette rencontre avait pour but d'installer une antenne régionale dans le Cavali. À travers donc cet engagement, Guiglo et l'AIBF décident de se donner la main pour améliorer les indicateurs socio-économiques, notamment la prévalence contraceptive, nous rapporte Théodore Konga. La Côte d'Ivoire a enregistré 614 morts pour 100 000 naissances selon une enquête démographique de santé réalisée en 2012. Des chiffres en hausse par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest. En vue de réduire la mortalité et la mobilité maternelle ainsi que les grossesses en cours de scolarité, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial AIBF et les autorités administratives, traditionnelles et responsables d'organisations de femmes étaient en conclave à Guiglo.
L'Iglo est une région qui, ma foi, a un certain nombre d'indicateurs socio-économiques que toute la Côte d'Ivoire sait. Tout à l'heure, dans l'échange que nous avons eu, vous savez, une jeune fille de terminale a perdu la vue en recourant à un service d'avortement non sécurisé. Donc nous avons beaucoup de pratiques au niveau des jeunes, au niveau des adolescents, qui font que nous avons des grossesses précoces, nous avons des grossesses qui ne sont pas désirées, nous avons un taux de maladies sexuellement transmissibles assez élevé et dont l'objectif principal est de faire en sorte que les familles soient heureuses. Heureuses parce qu'on donne des informations et les méthodes aux femmes de faire des enfants quand elles le désirent. La sous-préfecture de Guiglo, consciente de la fédération des forces et des compétences contre les mortalités maternelles et infantiles, les grossesses non désirées et vu l'urgence de l'éducation complète de la sexualité pour les jeunes et les adultes, hommes et femmes, s'engage à soutenir la santé. Créée le 11 septembre 1979, l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, AIBF, a pour mission d'accompagner les familles en matière de santé reproductive à travers des différentes stratégies et approches. Et c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Je vous retrouve très bientôt avec le même plaisir et sur le même canal. Au revoir.